Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis accompagnée d'un... Oh, il est trop beau! Je suis accompagnée d'un super matcha latte parce qu'on va célébrer ce petit bonhomme aujourd'hui et regardez-moi ça! Il est parfait. Je vais le goûter. Excellent. Je vais vous donner du coup tous les bienfaits du matcha. Donc j'ai tout répertorié dans mon téléphone. Je suis trop désolée si jamais je regarde mon téléphone et je vais vous donner aussi quelques astuces pour faire un matcha latte parfait. Et pour la petite histoire, ça fait depuis on va dire 2019 parce que je me souviens j'ai commencé à en boire lors de mon année en Thaïlande, que je bois du matcha de façon plutôt quotidienne. Donc du coup, on va dire que je connais bien le sujet. Alors sachez que c'est une vidéo qui est pas du tout complète. Le thé vert, de façon générale, a plein de bienfaits pour le corps, la peau, la concentration. Et donc du coup là, je vais vraiment faire ça et vous expliquer un peu de façon vraiment non exhaustive. Donc déjà, c'est que j'ai commencé à boire du matcha avant de boire du café. Donc je vois tout de suite les effets qui diffèrent du café. Donc si vous voulez, en fait, les gens d'abord essayent de boire du matcha en alternative au café pour plusieurs raisons. En fait, quand vous allez boire du café, vous allez avoir en fait un pic d'énergie qui va s'étaler sur 1 à 2 heures. Ça dépend de comment votre organisme va assimiler la caféine. Après, vous allez avoir une chute ultra brutale et vous allez avoir besoin d'un autre espresso. Alors qu'en fait, quand vous buvez du matcha, vous allez avoir en effet un pic au même niveau que celui du café, même des fois un peu plus, ça dépend de aussi votre organisme, du coup comment il assimile la caféine. Et après en fait ce pic va rester constant sur 5 à 6 heures. Et c'est pour ça que ça va être hyper intéressant de boire du matcha pour la concentration, pour plein de choses. Et c'est pour ça aussi qu'on essaye de prendre le matcha comme alternative au café. Mais je sais que personnellement j'adore trop le goût du café pour le remplacer totalement par celui du matcha. Je sais qu'en ce qui me concerne, le café c'est vraiment le matin et le matcha c'est plus quand je suis chez moi, quand j'ai le temps, de temps en temps. Ce sera plus vers les coups après manger, donc vers 14h, comme ça je suis boostée pour toute la journée. Aussi, le matcha n'a pas les effets néfastes du café. Je pense notamment à cet effet un peu énervant qu'a le café, parce que quand vous allez boire du café vous allez peut-être un peu excité, un peu irrité, un peu énervé du coup, et le matcha va être tout en douceur, vous n'allez pas avoir ces effets un peu... Ensuite, le matcha a une très forte action antioxydante du coup sur votre organisme et notamment sur votre peau, parce que je sais que ça vous intéresse. C'est bénéfique pour la peau puisque les antioxydants luttent en fait contre le vieillissement cutané. Et le vieillissement cutané, ce n'est pas uniquement les personnes qui ont plus de 40-50 ans qui sont impactées. Faut préserver en fait votre barrière cutanée, il faut préserver entre guillemets la jeunesse de votre peau dès votre adolescence, enfin après votre adolescence je pense. Et en fait, les antioxydants vont booster la régénération, j'ai toujours du mal à le dire, la régénération cellulaire. Je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais en gros, vous allez avoir toutes vos bébés cellules qui vont venir à la surface de votre peau et toutes les peaux mortes vont partir. Et ça, c'est la régénération cellulaire. J'essaye vraiment de parler de façon de vulgariser un peu la chose pour que vous puissiez vraiment assimiler les infos et comprendre le plus facilement. Donc votre peau du coup, si vous consommez du thé vert, notamment du matcha, et je vais vous expliquer pourquoi, plus le matcha que le thé vert, de façon régulière, vous allez avoir la peau qui sera moins terne et plus élastique puisque vos bébés cellules seront à la surface de votre peau. Ça protège également l'oxydation des cellules. Donc l'oxydation des cellules va être plus rapide par des facteurs qui seront extérieurs comme pollution, etc. Ensuite, pour continuer un peu dans les effets sur votre organisme, ça va être parfait pour traiter les inflammations. Donc je pense notamment aux inflammations de votre peau, si jamais vous allez avoir des rougeurs, ce genre de choses. Ensuite, le matcha a également un très fort pouvoir de concentration. Et en fait, le goût du matcha aussi, je peux comprendre que le goût paraisse un peu bizarre parce que généralement, pour discuter vraiment avec pas mal de personnes, le matcha, soit on adore, soit on déteste. Mais je connais pas de personnes qui sont entre deux. Donc ensuite, comme en fait le matcha, quand vous le préparez,
Ça peut aussi avoir un effet relaxant parce que si vous voulez, ça fait depuis à peu près 800 ans que les moines bouddhistes pratiquent du coup et boivent du thé vert, notamment du matcha. Et en fait, quand vous préparez le matcha, ça peut avoir un effet hyper relaxant de par sa préparation qui rappelle un peu les cérémonies du thé. Vous allez avoir votre bol qui a un nom particulier, mais j'ai oublié. Vous allez mettre 1 à 2 cuillères, enfin c'est pas vraiment des cuillères, c'est des sortes de spatules en bois. Vous allez prendre 1 à 2 cuillères que vous allez faire passer dans un tamis qui sera juste au-dessus de votre bol. Mais je pense que je vais vous mettre une petite vidéo de moi qui fait du matcha parce que ce sera plus simple. Alors les amis, c'est la Tatiana du futur. Je vais vous montrer du coup comment je fais mon matcha, sachant que là je suis chez les parents de mon copain, donc j'ai pas tous les ingrédients, enfin tous les ustensiles pour, mais je vous montre quand même. Donc du coup, pour faire mon matcha, j'utilise ce matcha là, qui est super bon. Donc comme je vous ai expliqué, toujours avec une spatule en bois, je rajoute un peu de sucre, puis je prends du coup mon chassagne, je mets l'équivalent d'un tout petit peu moins d'espresso. C'est vraiment tout à vue d'œil. C'est pas hyper précis, mais c'est tout à vue d'œil. Ensuite, je remplis un verre de glaçons. Là, j'avais la flemme de faire mousser mon lait, donc du coup, j'ai directement mis mon lait de soja dans mon verre. Vous pouvez faire mousser, hein, mais bon, là, j'avais la flemme. Ensuite, je verse mon matcha et regardez-moi ça. Ça a l'air trop bon. Et c'était trop bon, c'est excellent. Voilà, hyper satisfaisant. Et après ça, je me suis régalée. Avant, quand je faisais du matcha, ça arrivait très souvent que j'avais toujours la formation de grumeaux et du coup quand je le buvais comme ça et que je tombais sur des grumeaux, c'était horrible, vraiment, c'était très fort, c'était horrible. Et du coup comment je fais, et en plus ça le rend beaucoup trop bon quand je fais ça, avant d'ajouter mon eau tiède, je mixe tout le temps du sucre cristal avec ma poudre de matcha. Comme ça en fait quand je vais rajouter mon eau chaude, les cristaux de sucre vont du coup fondre et comme ça vous n'allez plus avoir de grumeaux. Et ça c'est vraiment une astuce qui marche. C'est une astuce que j'avais vue, c'était un chef coréen qui s'appelle Han Bi-cho, je crois, qui expliquait ça et du coup maintenant c'est quelque chose que je fais tout le temps et ça rend mon matcha encore plus excellent qu'il ne l'était déjà avant parce que du coup il y a un petit goût sucré, mais après je peux comprendre que ce soit trop sucré. Après vous avez tout type de sucre que vous pouvez utiliser, mais c'est une technique qui marche. Aussi, pourquoi votre organisme assimile si bien l'effet du matcha, c'est parce que généralement quand vous le faites c'est sous forme de poudre, donc le matcha est directement broyé et donc comme ça va révéler tous les effets du matcha, donc ça va être parfait pour votre organisme. Alors cette astuce est quand même très connue, mais je vous l'ai dit quand même, n'utilisez jamais de cuillère en acier, en aluminium, en tout ce que vous voulez directement dans votre pot à matcha. Ça va ruiner en fait toutes les propriétés de votre matcha, donc toujours utiliser une petite spatule en bois, c'est parfait. Aussi, même si c'est un peu plus cher, avant j'achetais pas du tout du matcha cérémonie parce que le matcha c'est quand même relativement cher, mais je vois directement la différence en fait quand je prends du matcha cérémonie et quand je prends du matcha classique, même si la qualité est premium plus, premium tout ce que vous voulez. Me concernant personnellement, je prends toujours mon matcha chez Yoshi End, donc c'est une marque qui font pas que du matcha, c'est une marque allemande, c'est quand même un peu cher. Mais comme je vous ai dit, si votre matcha est de très bonne qualité, vous avez juste besoin d'une toute petite dose de poudre pour vous faire une boisson. Donc normalement ça devrait durer pas mal de temps. Je sais qu'avant j'avais l'habitude de prendre du coup du matcha de pas très bonne qualité parce que c'était moins cher et franchement je sens vraiment la différence. Après vous avez plein d'autres aussi façons de faire du matcha. Vous pouvez faire des cookies au matcha, des brownies au matcha, energy ball au matcha, matcha latte chaud, matcha latte froid. Vous avez plein de façons d'utiliser le matcha. Donc du coup, le matcha, ça a des bienfaits pour votre peau, pour votre beauté intérieure, extérieure. Ça a des bienfaits pour la concentration. C'est hyper bon si jamais vous voulez remplacer le café par le matcha. Personnellement, je suis pas encore capable de ça, mais c'est quand même hyper bon. Et je sais que comme j'ai pas du tout en fait une utilisation quotidienne du matcha, vraiment quand je le fais, c'est mon rituel et je me sens tout de suite hyper bien. En fait, vraiment le fait de devoir travailler son matcha, etc., je trouve ça trop bien et hyper relaxant et ça me permet de vraiment aimer mon matcha. Par exemple, quand je me fais un café latte à la vanille, même si c'est hyper bon, je serais moins genre waouh. Donc franchement, le matcha, c'est trop bien. Écoutez, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai tout dit. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. J'espère vraiment que ça vous a appris plein de choses. Je vais vous laisser et je vous fais de gros bisous.